Bonjour Nathalie, cette vidéo s'adresse à Nathalie et les chats, donc elle se reconnaîtra. Je dois faire deux canalisations. D'abord pour la première, voilà, la première personne, celle que vous connaissez depuis longtemps, dont on a déjà parlé, qui doit se faire opérer de la bouche, vous savez qui c'est. Voilà, donc on va canaliser cette personne par rapport à vous, Nathalie et les chats. Donc cette personne, elle a beaucoup de choses à dire. Elle vous dit qu'elle va commencer un nouveau projet. C'est quelqu'un qui est dans la difficulté de se mettre en ménage avec vous. C'est quelqu'un qui a des énergies tierces qui sont ses propres énergies. C'est quelqu'un qui a du mal à se mettre dans quelque chose sentimentalement. On dit bien que c'est cet homme. Quelqu'un qui sort d'une période de flou par rapport à vous, donc qui devrait se stabiliser par rapport à vous, Nathalie et les chats. Quelqu'un quand même qui a des sentiments pour vous, ça on l'avait déjà vu, et quelqu'un qui vous réécrit et qui vous réécrira. Donc pour moi, c'est pas fini avec cette personne. C'est quelqu'un qui sera prêt à faire quelque chose avec vous, mais quelqu'un qui est toujours dans des énergies d'erreur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui voudra vraiment quelque chose avec vous, qu'il veut vraiment, mais qui n'y arrive pas, qui veut toujours avoir raison sur tout, vous voyez, c'est ce qu'on me donne. Et on voit que c'est quelqu'un qui ne va pas arriver dans les 6 mois à venir à faire un couple avec vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui est dans le déni d'un lien, qui est dans le déni de certaines vérités, qui est assez têtu, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, on voit que c'est quelqu'un qui a encore ses énergies d'erreur, hein. Donc c'est quelqu'un qui pense tout bien, mais en fait, il pense tout à côté. Voilà, donc ça c'est pour celui qui a des problèmes de bouche, hein, voilà, on avait vu qu'il devait subir voilà, une opération, bref, qui est remise, voilà, et on voit avec le sceau à l'envers et avec la bénédiction à l'envers qu'il y a ce couple qui aura encore du mal à se former, parce qu'autant cette personne, elle a vraiment des sentiments pour vous, Nathalie et les chats, autant, franchement, il n'y arrive pas. Voilà, il n'y a pas de nouveau départ possible, pas comme vous voulez vous, pas dans un couple posé, hein. On voit que voilà, cette personne elle est instable ou qu'elle est mal tout le temps, c'est son propre ennemi cette personne, hein. Pour moi l'adversité c'est pas l'énergie tierce, c'est cette personne qui dans son mode de pensée avec deux énergies d'erreur est vraiment son propre ennemi. Vous voyez? Et on voit que c'est quelqu'un qui met fin à un cycle ou qui met fin à la relation. Voilà, c'est quelqu'un qui va mettre toujours des embûches sur votre relation, même là où il n'y a pas de problème. Donc cette personne reviendra vers vous. Je pense que cette personne a des sentiments pour vous, mais elle n'est pas stable dans ses humeurs ni dans ce qu'elle vous proposera. Comme c'est son propre ennemi et qu'elle pense toujours avoir raison sur des sujets où elle pourrait se remettre en question, ben cette personne, elle crée des fatalités, c'est-à-dire qu'elle crée des embûches et elle crée chaque fois des fins avec la mort. C'est chaque fois, voyez, votre histoire sera toujours entrecoupée de petits drames et de fins. Voilà, ça finira par se terminer. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a 2 fois la carte de la mort, donc toujours il y a des fins. Peut-être que ça fait 2 fois que cette personne, elle a déjà mis fin, avec 2 fois la fin d'un cycle, 2 fois que cette personne, elle fait la même erreur par rapport à vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, voilà. Et on voit que c'est quelqu'un qui, chaque fois, veut revenir en couple avec vous. Hein, c'est quelqu'un qui, là, est plutôt prêt. C'est quelqu'un qui ne veut absolument pas se sacrifier pour une femme. Donc, quelqu'un qui est un peu sur la défensive par rapport aux femmes. C'est quelqu'un qui est dans une énergie où il n'a pas les tenants et les aboutissants. C'est quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui, là, va encore faire du on-off. On voit que c'est quelqu'un, quand même, que vous attirez énormément. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui est toujours tourmenté. Hein, cette personne, elle a du mal à venir vous voir. Cette personne, elle voit les choses à l'envers. Et cette personne est en train de se réguler. C'est une personne qui lutte un peu contre elle-même et qui essaye de, vous voyez, qui a des pulsions et qui essaye de se calmer pour être en couple avec vous parce que cette personne a des sentiments. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration ou qui va encore chercher la merde parce qu'avec l'initiation et la triangulaire, on voit où c'est quelqu'un que vous allez apprendre qui a été voir ailleurs pendant que vous n'étiez plus ensemble, même s'il n'a pas été jusqu'au bout, ou alors c'est quelqu'un qui va encore initier quelque chose qui va être contre vous, avec l'adversité et l'initiation. On voit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à garder une femme, hein, qui n'arrive pas à qui a une vision tronquée de la femme, et on voit que c'est quelqu'un qui repartira pour ne pas revenir, hein. On voit que c'est quelqu'un quand même qui évolue parce qu'il a des sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui sort du silence par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui retombera dans ses schémas.
On voit que c'est quelqu'un qui est instable psychologiquement. J'ai pas dit qu'il y avait un problème psychique, hein. J'ai pas dit ça. Mais c'est quelqu'un qui est toujours dans les doutes. Donc tous ces doutes par rapport à la femme qu'il voit comme une rivale ou comme, je sais pas s'il a souffert ou pas, mais il voit la femme comme un danger. Il se sent toujours floué. Et on voit que c'est quelqu'un qui est pas libre. Pas libre psychologiquement et qui a la stratégie de l'échec. Voilà, tout simplement. Donc cette personne, elle voudrait accéder à votre désir et être en couple avec vous. D'ailleurs, c'est ce qu'elle voudrait vraiment, mais elle n'y arrive pas. Voilà, c'est quelqu'un qui sort du déni, donc qui pour moi vraiment veut se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui voudrait fonder une famille avec vous, sans parler d'enfants, tout ça, mais fonder son cocon avec vous. C'est quelqu'un qui vous ouvre la porte ou qui vous a rouvert la porte. Donc la porte, elle est ouverte par rapport à cette personne. Mais c'est quelqu'un qui voyait, un coup il voit clair, un coup il voit pas clair. C'est comme, et c'est quelqu'un là qui revient. Voilà. Donc cette personne, elle veut vous dire que le terrain est favorable et que bon, elle arrive à gérer ses démons, elle arrive à gérer ses sautes d'humeur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se dompter lui-même en fait. Et je pense que là, il y a une prise de conscience. Mais c'est quelqu'un qui reste toujours sur ses positions. Et c'est ça qui va être le problème entre vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les 2-3 mois avec celui qui a des problèmes de gencives? Vous voyez de qui je parle, de bouche, quoi. Ben, c'est quelqu'un qui sort de l'isolement. Là, les énergies, elles sont à sortir de l'isolement, mais tout en restant fidèle à lui-même dans l'erreur de jugement. C'est quelqu'un qui sort de sa tanière, donc qui revient vous chercher, qui arrête avec le mental. C'est quelqu'un qui essaye de lâcher prise pour être heureux avec vous. Hein, quelque part, c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments. On voit que c'est quelqu'un qui ouvre la porte doublement, donc pour moi, ben, la porte, elle est ouverte, et on va voir le résultat. Alors, mais là, il n'y a pas assez de cartes. C'est quoi ? Alors attendez, parce qu'il y a la moitié du jeu là. Donc on va voir que par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui... Alors, ben, le résultat c'est quoi? C'est que c'est encore quelqu'un qui partira comme un voleur, parce qu'il a quelque chose du passé qui n'est pas réglé. Ça peut être sa mère, ça peut être une ex. C'est comme s'il considérait qu'il y avait des femmes qui lui ont fait trop de mal, et inconsciemment ou consciemment, cette personne est braquée contre la femme et donc contre vous. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous et qui va essayer ou de vous aider financièrement, ou de vous inviter, ou de faire un geste par rapport à vous. C'est peut-être quelqu'un qui a des nouveaux contrats et des nouveaux projets professionnels pour lui-même, donc c'est bon. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Donc cette personne est sincère par rapport à vous, hein, Nathalie et les chats. Voilà. Donc je précise que c'est une vidéo qui est destinée à une personne précise. Voilà, donc si vous la regardez, parce qu'il y a toujours des gens qui regardent aussi, je ne suis pas certaine que ça vous parle, puisque c'est une vidéo que je voulais poster en privé, mais que je n'ai pas réussi à faire sur ma plateforme privée, parce qu'il y a des embûches, etc. Au niveau informatique. Donc pour que ma cliente l'ait... elle se reconnaîtra, je l'ai posté comme je fais de temps en temps. Ça vous donne aussi l'occasion de voir comment se passe une canalisation. Là, je ne suis pas sur un tirage complet. Elle m'a juste demandé la canalisation de 2 personnes. Voilà, mais bon, c'est vrai que ce jeu-là est pour elle, donc ça parlera certainement pas. Voilà, on voit que vous êtes un peu dans le flou, vous avez peu de messages de cette personne. Il y a un de vous deux qui doit quitter une maison, potentiellement lui. On voit que c'est quelqu'un qui est un peu radin, mais c'est quelqu'un qui travaille. Là, c'est quelqu'un qui va mettre son énergie dans des énergies de travail, avec potentiellement un bon contrat ou quelque chose de bon. On voit que c'est quelqu'un qui a tranché, alors qu'avant, il ne tranchait pas, que c'est quelqu'un qui malheureusement n'arrivera pas à rester comme vous le souhaitez dans le couple. C'est quelqu'un qui est dans des énergies de désespoir par rapport à ce qu'il a perdu par rapport à une femme au niveau matériel. C'est quelqu'un qui veut tout le temps prendre les devants, tout le temps commander. C'est quelqu'un qui est très occupé. Et c'est quelqu'un qui sort, vous voyez, qui ne veut pas s'emprisonner pour une femme. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la défensive par rapport aux femmes. C'est pas quelqu'un de misogyne, mais c'est quelqu'un qui veut pas faire de sacrifice pour une femme. Voilà, on voit qu'avec à la fin juin, vous retrouverez cette personne. Cette personne, elle est en train de s'alléger, d'évoluer.
On dit que fin juin, ça sera bon pour vous. Peut-être que vous passerez la fête de la musique ensemble, je ne sais pas. On dit par contre que ça sera une illusion. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va recommencer à chercher la merde, à partir revenir. Bien qu'elle veuille être avec vous, parce que c'est une personne qui a des sentiments, mais qui ne se gère pas elle-même au niveau de ses sautes d'humeur, qui a des peurs incontrôlées de vous perdre, qui a toujours l'impression qu'on veut lui faire à l'envers. Et on voit que c'est une personne qui essaie justement de nettoyer toutes ses angoisses, parce que cette personne, quelque part, elle a des sentiments pour vous, on l'a déjà vu. Ouais. Et on voit qu'il y a toutes ces énergies tierces ou sa triangulaire, mais pour moi, c'est lui, sa triangulaire, qui sont en train de s'abaisser. C'est ce que je vous dis, cette personne, elle travaille sur elle avec le balai pour chasser toutes ces angoisses, tout ça. Hein, c'est quelqu'un qui serait semi-conscient quand même de ce qu'il fait, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, hein, du couple. Et on voit que fin juin, c'est une personne qui va acter et que quelque chose pourrait s'ancrer avec cette personne fin juin, mais que ça va être bon an, mal an, puisque cette personne va repartir dans ses peurs, dans son côté où, voilà, on dit que cette personne a besoin de 2 mois pour s'alléger vraiment, que c'est quelqu'un qui actera pas énormément de choses par rapport à vous, mais on dit que cette personne, elle va être vraiment très très amoureuse de vous fin juillet, où il y a quelque chose qui se concrétisera fin juillet. Hein? Voilà, attention. Alors maintenant, il y a des cartes positives par rapport à cette personne, il y en a qui sont un peu moins positives. Pour la suite, vous verrez si ça vous parle ou pas. Mais en attendant, si vous voulez donner une chance à cette personne, donnez-lui une chance. On verra, je peux me tromper. En général, je ne me trompe pas beaucoup. Mais bon, vous verrez. Hein, donc, disons que ne tenez pas compte de ce tirage pour faire ce que vous avez envie de faire avec cette personne. Suivez ce que vous ressentez. Voilà. Et on voit que vous n'êtes pas sa dame de cœur. Là, vous lui reprenez cette personne. C'est comme si vous lui en vouliez. Vous ne vouliez plus lui donner. Vous ne vouliez plus être à sa disposition. Et on voit qu'en août, les choses vont s'apaiser entre vous. Et que ça va reprendre. Hein, puisque moi, en août, vous serez beaucoup dans la sexualité. Cet été, vous allez beaucoup vous rapprocher au niveau charnel avec cette personne. Voilà, on voit que pour moi, vous restez quand même assez solitaire jusqu'à la fin septembre. Donc pour moi, rien ne s'ancre vraiment, ni avec cette personne, ni avec quelqu'un d'autre jusqu'à fin septembre. Ça ne veut pas dire que vous serez sans cette personne, ça veut dire qu'il y aura du on-off. Ça, c'était pour le premier. Maintenant, on va voir pour le second. Le second, celui dont on a parlé en dernier, que vous venez de rencontrer, dont je ne citerai pas le nom. J'ai regardé les photos avant de canaliser, hein. Donc voilà, je les ai bien vues. Pour le second, c'est quelqu'un qui n'est pas libre non plus et qui pour l'instant n'a pas encore de vrais sentiments pour vous. C'est normal, vous venez de le connaître. On voit que là aussi c'est une illusion, quelqu'un qui parle plus qu'il ne fera. Et on voit que c'est quelqu'un qui a du mal à choisir quelqu'un, hein, mais c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie par contre, vous voyez, qui a une très bonne position sociale ou qui réussit bien, mieux que l'autre. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est un peu tourmenté lui aussi, parce qu'il n'est pas mûr, parce qu'il ne sait pas trop où est la vérité. C'est quand même quelqu'un qui est plus évolué au niveau de la spiritualité et de la sagesse. Et on dit qu'il y a un lien, qu'il y a peut-être quelque chose à vivre, hein, avec cette personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus confiance en la vie que l'autre, qui est beaucoup plus apaisant, mais qui a une forme d'immaturité. C'est quelqu'un qui peut vous avoir demandé pardon pour quelque chose qui vous a froissé. Donc c'est quelqu'un qui est sincèrement désolé et qui est honnête par rapport à vous. Donc là, on ne parle plus de celui qui a des problèmes de bouche. On parle de l'autre, hein. Voilà, le nouveau. Par contre, c'est quelqu'un qui, ou est loin, il ne peut pas venir, ou alors qui stagne et qui ne fait rien pour que vous vous rapprochiez. Rien de concret. Cette personne, cet homme peut essayer que vous soyez plus proche, mais ne fait rien, pas d'effort dans la réalité, dans la matière. C'est quand même quelqu'un qui est mûr, qui est assez posé, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dépasser une illusion qu'il a vécue. Donc là aussi, il y a des peurs chez cette personne qui font que parfois, il ne vous écrit pas. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de solution pour l'instant pour vous faire vivre une histoire d'amour à temps plein. Et on voit qu'il y a doublement pas de solution par rapport à vous. Et on voit que c'est quelqu'un qui a pu vous demander pardon
à de multiples reprises, qui se sent confus de quelque chose, si vous a... Donc cette personne, quand elle s'excuse pour quelque chose, et moi je sais quoi, puisque vous me l'avez dit, elle est sincère, d'accord? Elle est vraiment confuse, et c'est une personne, faut pas lui en vouloir, parce que ce qu'elle vous a fait, c'est pas grave, et puis elle n'était pas investie avec vous, donc ça rejoint ce que je vous ai déjà dit intuitivement, mais là on voit que c'est sincère, hein? Cette personne, elle est sincère, donc pour moi, vous pouvez lui donner une chance. Maintenant, on voit que cette personne... elle ne va pas acter grand-chose pour se battre pour la relation, mais on dit que le terrain est plutôt fertile, malgré le fait que cette personne est encore un peu souffrante par rapport à quelque chose qu'elle a vécu, ou alors elle travaille dans le domaine de la santé, où elle aide les gens, elle peut être éducatrice, éducateur ou je sais pas quoi, ou c'est l'un ou c'est l'autre. Et on voit que c'est quelqu'un qui se met dans le on-off aussi, là, qui est un peu dans le repli par rapport à vous. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, ça peut être un signe de terre. Je ne dis pas que les autres signes ne réfléchissent pas, ça peut être un signe de terre ou un gémeau, et c'est quelqu'un qui a besoin de temps, hein, pour vous prouver ses sentiments. C'est quelqu'un qui est dans l'interrogation par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui, là, il y a un contretemps avant la naissance de ce lien. Donc c'est un peu quelqu'un qui vous met aussi dans le on-off, je dirais. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert par le passé parce qu'il ne s'est pas assez protégé par rapport aux femmes ou à une femme. Mais lui, il a des peurs inconscientes qui ne sont pas les mêmes peurs que l'autre. L'autre, il est plutôt agressif par rapport aux femmes, même s'il n'est pas violent, etc. Mais vous voyez, tout de suite, c'est qu'est-ce que je vais donner? Il ne faut pas que je donne plus que l'autre, je compte ce que je fais. Alors que lui, il n'est pas dans cette mentalité un peu à compter les points. Lui, on va dire qu'il aurait plutôt souffert, qu'il serait plus en retrait, qu'il lui faudrait plus de temps. Mais il est dans des énergies plus douces, le deuxième. Hein, ouais. On dit que c'est la fin de l'attente, mais que vous êtes très fatigué, ou alors qu'il est fatigué, ou qu'il travaille encore dans le domaine médical, vous voyez, ou qu'il est auprès de... Voilà. Et on voit que... Ou alors qu'il a été fatigué. Et on voit que c'est pas un homme futile. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mais on voit que ce serait un homme qui serait bon pour vous, hein, mais où il manque d'argent, ou alors il est un peu radin. Voilà. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui n'est plus en couple, qui vient de quitter un mariage ou une union, mais c'est quelqu'un qui a du mal à venir vous voir. C'est quelqu'un qui est, ou alors qui est beaucoup dans la routine. Donc, il aura du mal à reprendre une routine avec vous. C'est quelqu'un qui a un enfant ou plusieurs enfants, et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'arrivera pas à vous proposer une relation vraiment ancré. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est assez ambitieux, et c'est quelqu'un qui vous veut vraiment, qui vous fera la cour, mais qui pour l'instant ne sera pas capable de fonder une vraie famille. Il faudra quelques mois quand même. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui va vous écrire ou qui vous écrit à vous. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vous trouve belle, qui vous convoite, quelqu'un qui veut venir vous voir. Et quelqu'un qui n'est pas dans des énergies de pauvreté. C'est-à-dire où cette personne, elle a de l'argent, où cette personne, elle saura quand même alimenter le lien. Je dirais mieux que l'autre. D'accord? Après, écoutez, si vous ne savez pas où vous en êtes, testez avec les deux. Parce qu'au final, il y en a un qui vous... On sait ce qu'il fait, oui, non, donc vous lui devez rien. Et l'autre, il n'a pas fait ses preuves. Donc dans ces cas-là, prenez un petit laps de temps si vous hésitez, pour voir ce qui se passe avec l'un, ce qui se passe avec l'autre, quitte à trancher très vite. Mais aucun ne vous a rien promis. Aucun n'est là quand vous avez besoin de lui. Donc donnez-vous l'opportunité de choisir le meilleur. Voilà. Après, si vous avez un penchant pour l'un ou pour l'autre, suivez votre cœur. Hein. Moi, je ne peux pas... Ben pour moi, vous ne serez pas l'essentiel de cette deuxième personne, par contre, mais c'est quelqu'un qui va se livrer à vous, avec qui vous pourrez parler de beaucoup plus de choses qu'avec le premier. Donc là, je ne parle pas de celui qui a des problèmes de bouche, celui qui doit avoir l'intervention, je parle de l'autre. Hein. Enfin, je vous dis ça pour pas qu'on le cite, même si personne ne le connaît, c'est par délicatesse. Voilà, vous êtes toujours dans l'attente. Et on voit que vous avez été marqué par quelqu'un de faux. Attention, il y a une fausse personne autour de vous. Hein. Alors, moi, je dirais qu'il y aura un aménagement avec quelqu'un ou un déménagement pour vous, ou l'un ou l'autre, et que ça serait fin octobre. Voilà. Je dirais que pour l'instant, il y a des doutes avec un homme qui n'ose pas s'avancer. Ça serait le premier ou le deuxième. Et on dit qu'entre 1 mois et 5 mois, ben, vous allez aboutir dans une relation, quelle qu'elle soit. Donc pour moi, il y a des possibilités avec les deux. Est-ce que le deuxième va rester dans votre vie dans les 6 mois? Ben pour moi, non. Voilà, dans les 6 mois, ça ne sera pas durable. Ou alors, ça sera que du on-off. Vous voyez?
Voilà, alors pour moi, ça serait plus le premier qui resterait. Mais le deuxième, si vous lui donnez une chance, ça sera du on-off, plutôt ami-amant. Voilà, je dirais que pour moi, vous avez des cartes en main avec les deux, c'est vous qui décidez. Donc c'est vous qui déciderez si ces deux personnes restent dans votre vie, surtout la deuxième, parce que la première, elle va faire du on-off comme elle a toujours fait, mais avec un désir d'être plus proche de vous, avec des sentiments. Le deuxième, pour moi, il n'a pas encore de sentiments, mais c'est quelqu'un d'honnête, qui aura du mal à s'ancrer avec vous, parce que ou il ne trouve pas le temps, ou voilà. On voit quand même qu'il y a un homme qui vous porte sa coupe, là, un des deux qui va être le bon, c'est-à-dire avec qui vous allez continuer au-delà des 6 mois. Je n'ai pas dit que ce sera l'homme de votre vie, je ne peux pas le voir, ça. À mon niveau, je ne peux pas le voir. Et on voit que, pour l'instant, vous débrouillez encore un peu seul pendant quelques temps, et qu'il n'y en a aucun qui tranche là. Hein, il n'y en a aucun qui arrive à vous donner ce que vous voulez vraiment. Mais ça avance pour les deux. On voit qu'il y aura quand même un nouveau départ, avec un des deux qui va dégager, et vous qui allez tomber amoureuse d'un des deux. Voilà. Pour moi, s'il y en a un qui a un signe d'air, ça ne sera pas lui. Ou ascendant d'air, ça ne sera pas lui. Voilà, on voit qu'il y a encore... il y aura presque plus de retard. Donc ça va arriver rapidement. Et on voit qu'il y en a un qui ne sera pas assez acté et il y en a un qui ne voudra rien vous donner. Donc pour moi, ce que je vous disais, il n'y a ni l'un ni l'autre qui sont vraiment bons pour vous, mais il n'y a ni l'un ni l'autre qui sont vraiment mauvais. Je dirais que le plus stable, ça serait le second au niveau des énergies, mais que le premier aurait plus de sentiments, puisque lui, il a le temps de créer quelque chose pour vous. Mais le premier, pour moi, il est trop dur à gérer, hein, vous verrez. Et vous serez sur la défensive. Voilà. Et voilà, hein, vous les attendez au tournant tous les deux, je pense. On voit des énergies de méfiance. Vous avez décidé de ne plus vous prendre la tête. Et en effet, vous allez en choisir un des deux. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore tranché. Hein. Donc... pour moi, pour l'instant, dans les 6-7 mois, il n'y a ni engagement, ni couple, ni avec l'un, ni avec l'autre. Ça sera ou des sex friends, ou alors avec du on-off pour les deux. Voilà, on voit quand même qu'il y a la naissance d'un lien, sans enracinement, mais c'est pas grave, on voit que pour les 6 mois, donc c'est pas très grave. On voit que pour l'instant, il n'y en a aucun des deux qui tient vraiment la route, dans le sens où vous le voulez, je précise. Et on voit que vous avez décidé de plus vous sacrifier. Et c'est aussi pour ça que vous ne ferez plus d'efforts. Et vous avez bien raison, parce que moi, je connais votre vécu. Maintenant, si vous intéresse, donnez-leur la chance. Et n'ayez pas de culpabilité à essayer avec les deux, étant donné qu'il n'y en a aucun des deux qui vous donne quoi que ce soit. Mais je dirais que le premier, pour moi, il a des énergies qui sont plus difficiles à canaliser que le second. Voilà, on dit bien qu'il y aura quand même un couple avec un nouveau départ. D'accord ? Voilà, ce couple, il aura du mal à démarrer. Mais pour moi, il y en a un des deux que vous allez garder. Voilà. On voit que vous êtes vraiment dans le bon choix et qu'il y en a un des deux qui vous gardera en 5D. Alors, lequel, je ne sais pas. Donc, je vais poser la question, là, avec celui qui pourrait me répondre. Celui-là. Est-ce que c'est celui qui doit se faire opérer de la bouche? Vous savez pourquoi je dis ça? Qui va rester avec vous? Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Est-ce qu'il y a le oui, il y a le non? Ben pour moi, non. Vous voyez, il y aura des messages, ça se finira encore. Après, il y aura le succès, donc il y aura encore du on-off. C'est quelqu'un qui est rusé, mais c'est quelqu'un qui restera là, qui voudra une union avec vous. Quelqu'un qui ne parle pas assez, mais il y aura une renaissance avec. Et c'est lent, donc c'est quelqu'un qui vous aime. Donc là, on marque le non. Est-ce que l'autre, ça sera le bon? Le bon pour les 6 mois qui viennent. Quel est celui qui va rester? Ben, celui que vous allez voir là. L'autre, vous allez le voir, le deuxième. Oui, il va être en phase avec vous. Vous allez recevoir des messages de lui. Il y a quelque chose qui va se transformer en positif doucement, doucement. Il y a une guérison qui s'effectue grâce à cette personne. Ça peut être une vierge. Hein. Il y a des énergies de vierge ou de signe de terre là. Je ne sais pas si c'est son signe ou son ascendant, mais je pense que c'est le deuxième. Par contre, il y a une triangulaire. Hein. Donc attention, il a une femme autour ou une énergie tierce qui peut bloquer. C'est quelqu'un qui a peut-être des addictions, qui se pose beaucoup de questions. Mais on dit que c'est votre âme sœur et avec la guérison, lui, le deuxième, pour être plus stable pour vous, un peu moins violent au niveau de ses énergies, laissez-lui une chance. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui va vous guérir. Alors, pour moi, ça serait plus le deuxième. D'accord? Voilà. Je dirais que si vous avez un choix à faire, pour moi, le deuxième est plus sûr. Mais
Voilà, on voit que c'est encore quelqu'un qui porte des masques, par contre, et peut-être qu'il y a une femme autour qui est un peu parasitante. Ça pourrait être une sœur, une petite sœur, ça peut être une ex, ça pourrait être une femme qu'il a autour, mais dont il se fout, mais qui ferait... Vous voyez, et il est dans l'épreuve. Il est encore dans l'épreuve par rapport à une femme. Attention, si vous dites qu'il est célibataire, il est vraiment célibataire, mais peut-être que cette femme représente une épreuve. On voit que, voilà, il y aura l'invitation avec quelque chose de beau avec lui, et qu'il y aura une pause, ou que vous êtes en pause avec cette deuxième personne à cause d'un aménagement, qu'il y aura un déménagement là. Et on voit que c'est quelqu'un qui voudra vous garder secrète, qui voudra pas... Voilà, donc moi je dirais que ça va continuer entre les deux, avec les deux, mais qu'il y a le premier qui va faire un caca nerveux, qui va repartir en arrière, et donc vous allez plus vous concentrer dans les 6 mois qui viennent sur l'autre, mais l'autre reviendra aussi. Voilà, et avec le deuxième, ça serait plutôt le deuxième que vous choisirez, c'est ce que je vous disais. Voilà, mettez-moi vos commentaires, Nathalie et les chats, bye bye.